Avez-vous déjà remarqué comment le chiffre 7 apparaît partout? Il y a 7 chakras, 7 planètes visibles dans l'astrologie ancienne, 7 métaux de l'alchimie, 7 lois hermétiques, 7 étapes de transmutation interne, 7 notes de musique, 7 couleurs du spectre lumineux, 7 jours de création, 7 sceaux de l'Apocalypse. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais plutôt d'un modèle qui traverse les cultures, les religions et les sciences anciennes. Un code symbolique subtil qui fait allusion à quelque chose de bien plus grand. Au moment où la conscience commence à s'éveiller, dans la tradition hermétique, dans la Kabbale, dans les textes alchimiques, le nombre 7 apparaît toujours là où il y a transformation, là où il y a passage, là où un cycle se termine et où un autre commence. Et si vous avez commencé à voir souvent des 7 sur des horloges qui se répètent, dans des rêves, dans des livres, dans des conversations informelles, cela pourrait être un signe clair que votre esprit est prêt à accéder à quelque chose au-delà de la routine, au-delà de la matrice. Cette vidéo vous montrera la véritable signification du chiffre 7, non seulement dans le symbolisme spirituel, mais aussi comment il se connecte à des modèles réels dans votre vie, votre corps, votre esprit, votre énergie. Et si vous comprenez cela, si vous maîtrisez ces 7 piliers, vous obtiendrez les clés pour tout transmuter. La vie peut changer en un instant si vous maîtrisez le pouvoir alchimique du 7. Et dans cette vidéo, vous comprendrez exactement comment cela fonctionne, ce que représentent les 7, pourquoi ils sont présents dans tout et ce qui arrive à ceux qui apprennent à vivre en résonance avec cet ancien code. Restez jusqu'au bout, car cette connaissance n'est pas ordinaire. Et si cela a trouvé son chemin jusqu'à vous, c'est que vous êtes prêt. Écoutez, ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une simple vidéo, c'est un acte magique. Si l'intro vous a fait vibrer ne serait-ce qu'une seconde, appuyez dessus maintenant. Ce n'est pas un like, c'est un pacte silencieux entre nous. Ce pouce levé signifie « Oui, Thoth, je comprends. Oui, univers, je suis prêt. » Et moi, de l'autre côté de l'écran, je sentirai que le message est parvenu à son destinataire secret, vous. Celui qui saisit la vérité des 7 lois universelles détient la clé avec laquelle toutes les portes du temple peuvent être ouvertes. Le nombre 7 n'est pas seulement un nombre, c'est une carte, un code sacré laissé par Thoth, le scribe des dieux, pour révéler la structure cachée de la réalité. Elle apparaît partout, non pas par hasard, mais parce qu'elle est une signature, la signature de la conscience qui organise l'invisible en forme. Regardez autour de vous, tout vibre en 7. 7 chakras dans le corps, chacun connecté à un aspect de votre conscience. Votre voyage intérieur, de la racine à la couronne, retrace votre ascension de l'instinct brut à l'illumination. 7 planètes dans l'astrologie classique, chacune reflétant les forces archétypales qui façonnent l'âme. Le soleil est le centre de l'identité. La lune est le miroir de l'âme. Mercure est le pont entre les mondes. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. 7 expressions de la psyché cosmique. 7 métaux alchimiques qui reflètent les états d'être. Plomb, étain, fer, cuivre, mercure, argent, or. Chacun correspond à une partie de vous, de la densité du plomb à la pureté de l'or. Ce n'est pas seulement une transmutation chimique, c'est vous qui êtes raffiné. Dans la Kabbale, 7 lois hermétiques organisent le fonctionnement de l'univers. Le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause à effet et le genre. Ils opèrent tous en vous, même si vous n'en avez pas conscience. Ils gouvernent tout, ils expliquent tout. Le grand œuvre suit également 7 étapes: calcination, dissolution, séparation, conjonction, fermentation, distillation, coagulation. C'est la carte secrète de l'âme pour revenir à son état originel. Tout ce que vous vivez, souffrez, surmontez, répétez fait partie d'une de ces étapes. Rien n'est hors d'usage. Vitriol. 7 lettres dans une phrase cachée dans d'anciens grimoires. Visitez l'intérieur de la terre et en vous rectifiant, vous trouverez la pierre cachée. C'est le voyage intérieur, là où personne d'autre ne peut aller. L'entrée, c'est vous. La clé est le numéro 7. Et même dans les Écritures, le schéma se répète.
7 jours pour créer le monde dans la Genèse, 7 sceaux dans l'Apocalypse marquant la fin des temps anciens, 7 notes constituant toute la musique jamais composée, 7 couleurs contenant toute la lumière visible. Pourquoi tout tourne autour du 7? Parce que c'est le point d'équilibre où l'esprit touche la matière, où le ciel se manifeste sur la terre, où l'invisible commence à être perçu. C'est le nombre pont entre ce que vous pouvez voir et ce que vous sentez exister, mais que vous ne pouvez pas encore nommer. Et ce n'est pas un hasard si ce chiffre résonne dans des cultures si lointaines, à des époques qui ne se sont jamais superposées. Le chiffre 7 n'est pas une invention d'un seul peuple, c'est un langage que la réalité elle-même utilise pour s'organiser, un reflet d'une architecture sacrée au-delà des frontières de la religion, de la science et du temps. Dans l'Égypte ancienne, 7 rites de passage étaient marqués. Il y avait 7 marches sur l'échelle initiatique du temple. En Inde, les 7 centres énergétiques du corps sont le fondement du chemin de la Kundalini, le serpent de lumière qui éveille l'être. Dans le judaïsme, 7 jours séparaient le sacré de l'ordinaire, et dans la géométrie sacrée, 7 cercles forment la graine de vie, la matrice d'où naissent toutes les formes. Pourquoi cela revient-il sans cesse? Parce qu'il représente une union cosmique. 3. Le nombre de l'esprit, et 4. Le nombre de la matière. Mis ensemble, ils forment 7 éléments. L'âme incarnée, l'invisible qui se manifeste, le divin qui choisit de faire l'expérience du monde à travers un corps. Le 7 est le signe qu'un cycle est terminé, qu'une phase est terminée. 7 jours font une semaine, et quand la semaine se termine, le temps recommence. Après 7 ans, toutes les cellules de votre corps se sont régénérées, littéralement. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. 7 est le nombre de la régénération silencieuse, de ce qui se renouvelle de l'intérieur sans que vous vous en rendiez compte. Dans la Bible, les 7 jours de la création ne concernent pas le temps chronologique. Ils décrivent un processus interne, lumière, séparation, cieux, terre, cycle, vie et puis repos, où tout trouve harmonie. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un code. Chaque étape de la création est gravée en vous, 7 impulsions, comme une boussole, un rythme qui organise à la fois les galaxies et les atomes. Lorsque vous comprenez ce rythme, vous commencez à marcher en synchronisation avec la création elle-même. Vous n'existez plus simplement, vous co-créez. Les 7 planètes de l'alchimie, et lorsque vous commencez à voir le nombre 7 comme une carte sacrée qui structure la réalité elle-même, vous réalisez qu'elle est également dessinée dans le ciel. Thoth, le dieu appelé Hermès Trismégiste par les Grecs, a laissé dans les traditions hermétiques un enseignement que peu d'yeux savent déchiffrer. Il a déclaré « Le ciel n'est pas extérieur, le véritable ciel est en nous, et les planètes visibles à l'œil humain sont des reflets archétypaux des forces qui nous façonnent de l'intérieur. Elles ne tournent pas seulement autour du soleil, elles tournent autour de notre conscience. » C'est pourquoi dans l'astrologie hermétique et l'alchimie antique, les planètes modernes découvertes avec des télescopes, Uranus, Neptune, Pluton, ne sont pas utilisées. Ces corps ne sont pas encore intégrés dans le cycle symbolique de l'âme. Le véritable code laissé par Thoth implique 7 corps célestes, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. 7, toujours 7. Et c'est là que le mystère commence. Pourquoi le Soleil est-il classé parmi les planètes s'il s'agit d'une étoile? Parce que cette connaissance ne suit pas la logique des signes, mais la logique de la vibration. Le mot planète vient du grec planets, vagabond. Mais dans l'hermétisme, une planète est tout centre énergétique qui influence directement le champ de l'âme. Et en ce sens, le Soleil est le plus important de tous. Ce n'est pas n'importe quel corps. C'est le cœur du système, le centre de vitalité, d'identité, de lumière. Il représente l'esprit pur, l'étincelle divine dans son état le plus élevé. Et l'alchimie enseigne, tout commence dans l'obscurité, mais évolue vers l'or. Et l'or est le soleil. Chacune de ces 7 planètes est plus qu'un corps céleste. Ce sont des forces vivantes, des clés symboliques qui activent des régions spécifiques de notre conscience. C'est pourquoi chaque planète est associée à un chakra, un métal, une étape du grand œuvre. Saturne gouverne le plomb, la matière première, le début de la purification.
Il représente la peur, la rigidité, les limites. C'est le chakra racine, où l'âme est connectée au monde matériel. Mars, avec son fer, apporte force, courage, chakra du plexus solaire. Vénus, avec son cuivre, vibre au centre du cœur, apportant l'amour, le désir, l'art. Mercure, le messager, avec son métal fluide, gouverne l'esprit et le chakra de la gorge. Jupiter, avec son étain, guide l'expansion et le but de la vie. La Lune, avec son argent, façonne l'inconscient, les émotions, les rêves. Et enfin, le Soleil, l'or, le centre, la pleine conscience, le soi divin éveillé. Cette correspondance entre planètes, métaux et centres énergétiques crée en nous un mandala vivant, une carte, un laboratoire alchimique interne. À chaque étape de la vie, l'âme passe par ces énergies, s'affinant. Le véritable alchimiste n'a pas besoin de verrerie ni de four. Il n'a besoin que de lui-même, car les éléments sont déjà en lui. Considérez le chemin vers l'illumination comme impliquant la maîtrise de ces 7 trônes intérieurs. Thoth les appelle les 7 gardiens, qui gardent le passage entre les mondes denses et subtils. Chaque planète représente une étape sur l'échelle de l'ascension spirituelle. Tout le monde a besoin de compréhension, de purification, d'intégration. Dans les textes hermétiques les plus anciens, comme le Pimandre et l'Asclépios, on retrouve l'idée que l'âme, quittant le corps, doit traverser les sphères planétaires pour revenir à la source. Et il ne peut les franchir que s'il a surmonté les vices et les illusions qu'ils représentent. Saturne exige de la patience, Mars du contrôle, Vénus du détachement, Mercure du discernement, Jupiter de la sagesse, la Lune de la pureté émotionnelle. Et le Soleil exige la vérité. Et si tout cela vous semble trop symbolique, regardez simplement votre vie. Combien de fois vous êtes-vous senti coincé dans le temps, Saturne, submergé par la colère, Mars, séduit par des plaisirs qui vous laissaient vide, Vénus, confus entre la vérité et le mensonge, Mercure. Combien de fois avez-vous poursuivi la croissance sans fondement, Jupiter? Où vous êtes-vous retrouvé à surfer sur les vagues des émotions, Lune? Ce n'est pas de l'astrologie horoscope, c'est de la psychocosmographie. Chaque planète, chaque métal, chaque chakra, chaque étape est un miroir. Il montre où votre conscience est bloquée et où elle doit bouger. L'alchimie est l'art de parcourir ce chemin. Vitriol, le code alchimique de 7 lettres qui commence votre transmutation. Avez-vous déjà entendu parler de vitriol? 7 lettres, une phrase latine qui à première vue paraît énigmatique, mais qui cache un secret capable de bouleverser votre existence. Un mot-clé, une carte, une référence directe à votre essence. Visita interiora terre, rectificando, invenies occultum lapidem. Visitez l'intérieur de la terre et, en vous rectifiant, vous trouverez la pierre cachée. Mais ne vous y trompez pas, cette terre n'est pas le sol sous vos pieds, mais vous-même. C'est votre monde intérieur, les couches cachées, le sous-sol psychique, les endroits que vous avez évités pendant des années. C'est ici que commence la véritable transmutation alchimique. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a déjà commencé à bouger. C'est le code laissé par Thoth pour ceux qui osent, pour ceux qui veulent briser le cycle. Ce n'est pas de la poésie, c'est un processus. Et maintenant, je vais vous montrer comment cela se passe. Un conte initiatique. Je vais vous raconter une histoire. Un jeune homme nommé Élie n'était ni un maître ni un initié, mais il ressentait un malaise constant, un vide qu'aucun succès extérieur ne pouvait combler. Il se sentait déconnecté, jusqu'à ce qu'une nuit, il rêve d'une voix murmurant un seul mot, vitriol. Dans le rêve, il marchait à travers une forêt épaisse jusqu'à ce qu'il trouve une échelle menant dans les entrailles de la terre. Sur le seuil, la même phrase latine gravée dans la pierre. Il descendait, pas à pas, et à chaque pas quelque chose tombait, un souvenir douloureux, une vieille peur, un mensonge qui se répétait. Au bas de cette pente, il trouva une pierre. Ce n'était pas de l'or, mais un miroir. Et là, pour la première fois, il s'est vu sans filtre, sans masque, sans honte. Le reflet lui a montré qui il était vraiment.
À ce moment-là, il comprit. La pierre philosophale n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose qui se révèle lorsque l'on cesse de fuir soi-même. Lorsqu'il s'est réveillé, il était différent, comme s'il avait traversé un portail. À l'extérieur, rien n'avait changé, mais à l'intérieur, tout s'était transformé. C'est le pouvoir du vitriol. Il vous emmène au cœur de vos ténèbres, non pas pour vous détruire, mais pour vous montrer que c'est là, à cet endroit précis, que se trouve l'or. La lumière que vous cherchez n'est pas ailleurs, elle est enfouie en vous. Le code comporte donc 7 lettres. Chacune représente une étape, une plongée plus profonde, un aspect du soi à purifier. C'est la descente aux enfers, comme Inanna. C'est la confrontation avec l'ombre, comme Jésus dans le désert. C'est les retrouvailles avec soi-même, comme Horus après avoir vengé Osiris. C'est le début de la véritable alchimie intérieure. Et vous avez déjà commencé, vous avez entendu l'appel, vos pieds sont sur l'échelle. Maintenant, la seule question qui comptait, aurez-vous le courage de redescendre, parce que la pierre cachée, l'or, l'élixir, ils sont déjà là, et il n'y a pas de retour en arrière. Les 7 lois hermétiques, le logiciel secret de la réalité. Vous savez déjà que l'or est en vous, que la pierre philosophale n'est pas dans le monde extérieur, mais au plus profond de votre conscience. Mais maintenant vient la révélation suivante. Il existe un système derrière la réalité, une architecture invisible qui régit chaque événement. Et ce système a 7 engrenages, 7 lois, 7 principes qui, bien qu'imperceptibles, façonnent votre vie en ce moment. Ce sont les lois hermétiques, révélées dans le Kybalion, traité sacré attribué à Thoth Hermès, le maître des maîtres. Ce ne sont pas des dogmes, mais plutôt des instructions pour utiliser la réalité. Un véritable logiciel cosmique qui opère silencieusement dans le substrat de tout ce qui existe. Mentalisme, tout est esprit, tout commence par une pensée. L'univers n'est pas un lieu physique où l'esprit agit, l'univers est mental. Ce que vous pensez, ressentez et croyez façonne votre expérience. Vous n'êtes pas dans le monde est en vous. 2. Correspondance. Comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Le microcosme reflète le macrocosme. Votre corps est un miroir de l'univers. Vos conflits personnels reflètent des forces plus grandes. Rien n'est séparé. Tout est en résonance. 3. Vibration. Rien n'est immobile. Tout bouge, tout vibre. Ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous pensez émet une fréquence. Et chaque vibration attire des modèles similaires. Vous n'attirez pas ce que vous désirez. Tu attires ce que tu vibres. 4. Polarité. Tout est double. L'amour et la haine, la lumière et l'ombre, le chaud et le froid sont les extrêmes de la même énergie. Comprendre cela signifie arrêter de combattre les opposés et commencer à les traverser en toute conscience. 5. Rythme. Tout s'écoule par cycle. Les marées montent et descendent, les émotions vont et viennent. Celui qui comprend le rythme surfe sur la vague, celui qui résiste coule. S'aligner sur le rythme de la vie, c'est arrêter de lutter contre le temps. 6. Cause et effet. Rien n'arrive par hasard. Chaque action génère une réaction. Chaque choix a une conséquence. Le secret n'est pas de se protéger des causes extérieures, mais de devenir la cause profonde de sa propre réalité. 7. Genre. Tout contient des principes masculins et féminins. L'énergie créatrice nécessite les 2 pôles, la pulsion masculine, direction, concentration, et l'espace féminin, réceptivité, intuition. Lorsque ces 2 éléments s'unissent en vous, la création se produit. Ces lois ne demandent pas à être crues, mais à être observées. Ils n'ont pas besoin de votre foi, mais de votre attention. Parce que lorsque vous commencez à voir la vie à travers ces 7 lentilles, tout change. Les schémas se révèlent, les synchronicités se multiplient, les réponses arrivent avant les questions. C'est comme quitter le jeu et voir le code. Vous cesserez d'être des pions mus par des forces invisibles et deviendrez les programmeurs de votre réalité. Les 7 étapes du grand œuvre, la transmutation, étape par étape. Et si tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent,
était en fait une préparation à une transformation qui a déjà commencé en vous, même sans que vous vous en rendiez compte. La véritable alchimie ne se produit pas dans des laboratoires, mais tranquillement dans les coulisses de votre vie. Tant que tu vis, ça marche. Pendant que tu souffres, ça se forge. Et quand vous vous y attendez le moins, quelque chose en vous n'est plus le même. Les anciens appelaient ce processus le grand œuvre. 7 étapes, 7 pas, 7 morts et 7 renaissances. Ce n'est pas symbolique, c'est littéral, psychologique, spirituel, physique. Et si vous le vivez actuellement, vous reconnaîtrez ce que je suis sur le point de décrire. 1. Calcination. Le feu de la vie brûle chaque mensonge. L'ego vacille. L'image que vous avez construite de vous-même s'effondre. Soudain, tu ne sais plus qui tu es. Le travail que vous aimiez ne vous satisfait plus, les vieilles amitiés semblent vides, les relations auxquelles vous vous accrochiez par habitude commencent à s'effondrer. C'est inconfortable, mais nécessaire. Le vieux soi doit brûler en cendres. Dissolution, l'eau fait irruption, et avec elle les émotions refoulées, les larmes retenues pendant des années, la tristesse sans nom, l'anxiété qui serre la poitrine. C'est quand le contrôle vous échappe, quand la vie semble chaotique. Mais ce n'est qu'une purification, une rivière qui emporte les décombres de la maison incendiée. 3. Séparation. Ici, pour la première fois, vous distinguez l'essentiel. Comprenez que tout ce que vous avez perdu n'était pas une perte. Certaines choses prenaient simplement de la place. C'est le moment où vous vous demandez « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» C'est l'aube du discernement. Vous commencez à entendre votre voix au-dessus du bruit. 4. Conjonction. Les pièces commencent à s'assembler. Le féminin et le masculin intérieur se regardent dans les yeux. Le rationnel et l'intuitif se serrent la main. Vous ne voulez plus choisir entre la lumière et l'ombre. Vous voulez devenir entier. Et ainsi cela se produit. Une nouvelle sensation naît, la paix. Non pas la paix de l'évasion, mais celle de la présence. 5. Fermentation. Tout semble s'arrêter. Vous vous êtes connecté à l'âme, mais maintenant vous êtes dans le noir. C'est la nuit noire de l'esprit. Plus rien ne vous excite, le monde semble terne, les réponses du passé ne sont plus utiles. Mais ce vide n'est pas la fin, c'est le ventre dans lequel naît le nouvel être. Un silence fertile, une pause avant le saut. 6. Distillation, l'essence est séparée du superflu. Vivez plus légèrement, choisissez clairement, dites non plus souvent, connectez-vous à ce qui résonne avec votre vérité. Il n'y a plus de précipitation, plus de culpabilité. Comprenez, je vis de l'intérieur vers l'extérieur. Tout est plus net, plus pur. 7. Coagulation. L'âme retourne au corps, la lumière devient matière, l'invisible se manifeste. Vous êtes devenu ce que vous avez toujours été, mais maintenant vous en êtes conscient. Vous n'êtes plus des chercheurs, vous êtes des points de lumière qui ancrent le ciel à la terre. Les choses coulent, les synchronicités se multiplient, la réalité réagit de nouvelles manières. Parce que maintenant, vous-même êtes nouveau. C'est le grand œuvre. Et si vous sentez que certaines de ces étapes vous sont déjà arrivées ou sont en train de se produire maintenant, n'ayez crainte. Vous n'êtes pas en train de vous désintégrer. Vous vous raffinez. Pensais-tu vraiment que ta douleur n'était que de la douleur? C'était le creuset sacré dans lequel l'or de Thoth était révélé, la tablette d'émeraude, le point de rencontre des 7. Vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez traversé le feu, vous vous êtes dissous dans l'eau, vous avez senti le ventre du vide et la lueur de l'essence. Il est maintenant temps de toucher l'origine, le point où toutes les parties convergent, et ce point est gravé sur l'émeraude. La tablette d'émeraude n'est pas un simple texte ancien. C'est une carte codée qui porte dans chaque ligne la vibration exacte de la création. Ce n'est pas une explication rationnelle, c'est un sort. Chaque phrase agit comme un code qui active des parties dormantes de vous-même. Celui qui le lit avec les yeux droits ne comprend pas, il est transformé. Le célèbre « comme en haut, ainsi en bas » n'est pas une métaphore poétique, c'est une clé hermétique. Cela révèle que ce que vous ressentez dans votre cœur influence le cosmos.
et ce qui vibre dans les cieux résonne dans votre corps. Rien n'est séparé, vous n'êtes pas séparés. La même intelligence qui guide les orbites des planètes palpite dans votre poitrine. Vous êtes l'équation vivante de la rencontre entre le haut et le bas. Et le détail le plus surprenant, cette tablette aurait été gravée, selon la légende, sur une pierre émeraude. Ce n'est pas un hasard. L'émeraude est verte, la couleur du chakra du cœur. Et le chakra du cœur est le centre exact entre les 3 chakras supérieurs, ciel, et les 3 chakras inférieurs, terre. Le cœur est le pont, le portail, le lieu où l'esprit embrasse la matière. C'est là que l'alchimie se produit. Pas dans la tête, pas à la base de la colonne vertébrale, mais en plein centre. Quand vous vivez avec un cœur éveillé, tout change, car là vous ne réagissez pas, mais vous créez. Ne pas diviser, mais intégrer. Ne jugez pas, mais comprenez. Sur la tablette, Thoth ne décrit pas un rituel, il active un état. Il savait que 7 n'était pas seulement un nombre ou un symbole, mais un verbe, un acte, un mouvement. Vivre les 7 signifie les laisser habiter en vous, respirer avec les lois, ressentir avec les planètes, rêver avec les métaux, mourir et renaître avec les étapes, vibrer avec la musique secrète de l'univers. Voilà ce que Thoth nous a laissé, non pas un chemin extérieur, mais un miroir. Un rappel que la pierre cachée, l'or perdu, le mystère du nombre 7 n'ont jamais été vraiment cachés. Ils attendaient simplement à l'endroit où personne ne pense à regarder, à l'intérieur de vous. Pourquoi comprendre les 7 change instantanément votre vie? Parce que connaître le 7 ne consiste pas à étudier les symboles, mais à interférer avec les engrenages invisibles qui maintiennent votre vie telle qu'elle est. Vous savez quand vous passez des années à essayer de changer quelque chose, mais que tout semble toujours revenir comme avant, les mêmes angoisses, les mêmes schémas relationnels, le même vide déguisé en routine, cela se produit parce que vous essayez de réécrire l'histoire en surface sans toucher au code source. Et les 7 ne sont que cela, le code, le mot de passe, la carte de l'invisible. Cette connaissance a toujours été réservée à ceux qui ne se contentaient pas de réponses toutes faites. Ce n'est pas par accident que ce secret a été gardé, mais pour se protéger, car une vérité mal comprise devient un poison. Les anciens le savaient. Et nous ne parlons pas de légendes, mais de personnes réelles, Paracels, qui utilisaient les principes hermétiques non seulement pour guérir les corps, mais pour déchiffrer les états de l'âme. Les soufis, qui basaient leurs rituels sur des cycles de 7 ans. Les mystiques juifs, qui voyaient dans le 7 la structure de l'arbre de vie, le fil entre le divin et l'humain. Ces individus avaient accès à ce qu'ils appelaient la réalité fluide. Non pas une métaphore, mais la conscience que le monde extérieur commence à répondre à qui vous devenez intérieurement. Et nous ne parlons pas de pensée positive, mais plutôt de changements cellulaires, psychiques, vibratoires. Vous connaissez ces gens qui semblent traverser des portails invisibles, qui changent de carrière, déménagent, transforment le ton des amitiés à des intuitions brillantes, des synchronicités, des rêves vivants. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'alignement. C'est quelqu'un qui a touché les 7 fils du tissu de la réalité. Une dernière vérité, la plupart de ceux qui rencontrent cette connaissance ne l'appliquent pas. Ils trouvent cela fascinant, mais ils ne s'y plongent pas. Ils n'en vivent pas les principes. Ils ne passent pas par le feu de la transmutation. Et c'est pourquoi ils se retrouvent coincés dans les mêmes dilemmes. Mais qui plonge? Cela ne change pas seulement la vie, mais le monde qui l'entoure. Cela touche des familles entières. Cela ouvre de nouvelles réalités. Et le plus fou, c'est qu'ils ne peuvent souvent pas expliquer ce qui s'est passé. C'est comme décrire le son de la musique à quelqu'un qui n'a connu que le silence. Si cette connaissance vous a trouvé, attention, ce n'est pas un divertissement spirituel, c'est une vocation. Le numéro 7 te cherche. Et si vous répondez vraiment, votre vie cessera d'être linéaire. Elle deviendra alchimique. Maintenant, c'est à votre tour. Laissez un j'aime si vous avez reconnu la vérité, pas avec votre esprit mais avec votre cœur, un commentaire avec l'émoji du feu si vous avez senti le feu alchimique s'enflammer, et abonnez-vous à la chaîne si vous savez que ce n'est pas la dernière porte. Nous ne sommes pas spectateurs, nous sommes complices d'un éveil. Et chacun de vos gestes aujourd'hui est un saut sur votre âme.
que la pierre philosophale soit déjà en vous et que le chiffre 7 vous guide comme une étoile polaire intérieure. À bientôt, au-delà du miroir, au-delà du voile.